tu as dans ta bibliothèque à la maison. Si tu en as même une. Quand je dis bibliothèque, je ne parle pas de ce cadre-là. Je parle de la quantité de livres qui sont là. Et donc tu te cultives avec. La Bible est importante, elle est capitale, mais la Bible c'est la base. C'est le fondement qui permet de savoir si le livre si est de Dieu ou non. En dehors de la livre, tu es appelé à lire les livres, les ouvrages chrétiens. Combien d'entre vous avez des ouvrages chrétiens? Combien ont déjà lu 2 livres chrétiens? 2 livres, levez la main. 2 livres seulement à regarder. Patricia, tu as pas acheté le bloc de ta classe où tu as les garder à la maison. J'ai demandé seulement 2, Patricia, tu n'as pas levé le doigt. Alléluia. Amen. Mais regarde tellement d'argent que tu investis dans les mèches et dans ton habillement. Dans les make-up. Dans les talons. Regarde tellement d'argent. Tu investis dans les choses périssables qui ne peuvent pas t'aider à prospérer. Au lieu d'investir dans les choses qui produiront qui manifesteront la gloire que tu as proposée en toi. Toi, tu vas investir dans des choses qui ne t'aident pas. Il me faut une nouvelle greffe. La greffe, regarde, il est facile pour toi d'acheter une greffe de 60 000 que d'acheter une nouvelle Bible de 5 000. Amen, amen, amen. J'aime ce silence, tu sais pourquoi? Parce que c'est un silence coupable. Ça veut dire non, c'est vrai. Alléluia. Les nouveaux là, tous c'est tout comme maman Mireille a fait là. Les nouveaux trucs là que vous mettez là. Alléluia. Amen. 10 000, non, j'achète ça sur la tête. Avec même d'œuvre, 2 000 même. Mais quand on va dire, donne un peu ta Bible ici. Donne un peu mon adjudant. Regarde, quand on va dire la Bible ici, c'est dans les 5 000 fois, peut-être même moins. On va dire, achète ça. Moi j'ai déjà une Bible. Un bon chrétien au moins 5 versions. Tu as combien de versions? D'autres même ne savent même pas version là c'est quoi. Version là c'est le nom d'un autre apôtre dans la Bible. Non. Vous riez mais c'est que je dis tellement vrai. Quand on dit version, il y a des gens qui voient que version c'est le nom d'un apôtre ou c'est qui? C'est un nouveau pasteur? Non. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous ont déjà lu la Bible une fois? Levez la main. Une fois. J'ai dit toute la Bible de Genèse, Apocalypse, une fois. Baissez la main. 2 fois. 3, ça diminue. 3 fois. 4 fois. Ah non. Il n'y a que Toby. 5 fois. Cristiano, je te délie de cet esprit qui fait que tu n'es pas la parole. Je juge simplement et je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que même dans la Bible, là, tu n'es pas discipliné. Aujourd'hui, regarde, un chrétien, s'il te plaît, suis ce que je vais te dire pour la gloire de Jésus, ça va te dire. L'évangile que j'enseigne est tellement simple et c'est basique. Ça aide tout le monde. Suis. Un chrétien qui se lève le matin et fait le diable avec Dieu. On va finir de prier. Seigneur, aujourd'hui je veux ta parole. Oh Seigneur. Ok. Ok. Matthieu 18. Il cherche un verset qui l'arrange. Oh, bon, ne méprisez pas ça, je n'aime pas tout ça, ne méprisez pas pourquoi. Bon, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits noms, pourquoi Dieu me parle de méprisement comme ça? Alors Pierre s'approcha, voilà les choses comme ça. Les cieux seront ouverts tout. Seigneur, tu as dit aujourd'hui que les cieux sont ouverts dans ma vie. Ça c'est lundi. Mardi, c'est le fait finir la prière. Jambo encore. Oh. Néhémie 10, ok, verset, bon ça c'est le nom des gens, je ne comprends même pas, bon. Néhémie 9, il cherche, il prend, tu ne grandis pas. Tu es un chrétien quachicordien. Tu as un quachicor primaire, à l'état brut. Tu as un marasme violent et chronique. Ce n'est pas comme ça qu'on lit la Bible. Quand tu dois être ordonné et organisé, quand tu lis ta Bible, ça veut dire quoi? Dès que l'année, avant que l'année commence, tu dois déjà te fixer un objectif. Lis ma Bible au moins une fois. Par conséquent, je commence toujours par le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament parle de l'Alliance avant d'aller dans l'Ancien.
Je dois d'abord connaître la pensée de Jésus pour moi avant d'aller dans l'ancien. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est la raison pour laquelle les gens ont fait les 10, 15 ans, 20 ans. Il n'a pas lu la Bible 3 fois. Il n'est pas organisé. Dans ce cas, ok. Matthieu, 28 chapitres. En 3 jours, je finis. Pas. Marc, 16 chapitres. Pas. Luc, 21. Pas. Ok, Nouveau Testament fini. Maintenant, je vais à l'ancien. Si tu fais comme je te dis là, je te donne au maximum le mois de juillet. Tu as fini toute la Bible. Amen. Et là, tu grandis. Et tu dois relire. Et tu vas te rendre compte qu'à force de le lire et de le relire tous les années et tous les jours, c'est comme si c'est une nouvelle Bible que tu lis parce que Dieu te donnerait une nouvelle révélation. Amen. Il y aura quelque chose de nouveau que Dieu va te donner. C'est votre ignorance qui fait en sorte que vous êtes victime des démons, victime des puissances sataniques. Combien d'entre vous savez que l'Ancien Testament ne commence pas avec Genèse? Si on dit Ancien Testament, tout le monde dit c'est Genèse, c'est faux, ce n'est pas Genèse. Quelqu'un ici? Amen. Quand on parle d'alliance, et on va le voir lorsqu'on va entrer dans la dimension de l'enseignement concernant le sang, le mystère du sang. Quand on parle d'alliance, il faut l'écoulement du sang. Il faut que le sang soit versé. Lorsque le sang est versé, une alliance vient d'être établie entre les hommes et un esprit. Or, c'est dans le livre d'Exode que Dieu a dit à Moïse, prends le sang de l'agneau, verse-le, ainsi mon alliance sera établie. Il va donner les tablettes des 10 commandements et des 600 et poussières de loi. Et quand il va descendre, l'alliance est établie. Amen. L'Ancien Testament, l'ancienne alliance commence par Exode. Et l'ancienne alliance ne finit pas à Malachie. L'ancienne alliance finit à Jean. Tous les évangiles font partie de l'ancienne alliance. C'est la raison pour laquelle, selon moi, on a mal organisé ça. La nouvelle alliance, quand on parle de nouvelle alliance, comme je vous ai expliqué, le principe de l'alliance, le sang doit couler. Le sang de Jésus doit couler lorsque les évangiles sont en train de finir. Et sa résurrection commence quand, dans l'acte, les actes des apôtres, où il donne les dernières instructions. C'est là que le Nouveau Testament commence. Tu as enseigné quelque chose. Tu as appris quelque chose. Ah, tu vois, beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. Sinon tout le monde. Quand on dit Nouveau Testament, c'est à partir de Matthieu. Non, le Nouveau Testament c'est à partir de Actes. L'Ancien Testament ça commence à partir d'Exode et ça finit à Jean. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Et plein d'enfants de Dieu ne connaissent pas ça. Parce que vous ne lisez pas. Vous ne faites pas des recherches. Le jour où tu as Dieu pour faire les recherches, c'est comment préparer un nouveau mets. Oui, le Cameroun, écoutez, au Cameroun, les Camerounais aiment la lecture. Alléluia. Le Camerounais aime quoi? La nourriture. Mais il aime encore plus l'alcool que la nourriture. Est-ce que tu sais que par an au Cameroun, l'expérience, une étude a démontré que les Camerounais consomment 600 000 mètres cubes de bière, l'équivalent de la Sanaga. Ça veut dire qu'on prend tous les Camerounais, chacun voit pour ça sèche. Tellement ils sont passionnés d'alcool. Je prie que le démon de l'ivrognerie dans cette nation tombe. Que le démon d'ivrognerie tombe dans ma nation. Au nom de Jésus. Combien de livres tu as lu? Même ta Bible, même tu as fini de lire. L'expérience qu'on vient de faire a démontré que tu n'as pas fini la Bible. Il y a les gens qui pendant 6 mois, ils sont sur Marc. 6 mois, Marc. Parce que le 1er mars, il a commencé Marc 1. Il a continué Marc 2, 10 jours après. Marc 3, Dieu seul connaît quand il a encore repris. Si je dis à certaines personnes ici que ouvre le livre d'Ecclésiaste, il va aller au Nouveau Testament. Il va chercher Ecclésiaste. Ou il va aller à table de Matthieu et à Chobrania. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, donne-toi un défi. Je dois maîtriser l'ordre de passage de tous les livres de la Bible. Donne-toi ce défi. Écoute, c'est pour ça que je t'ai dit l'enseignement que je donne est basique. Et ça va t'aider. Il y a plein de pasteurs qui ne connaissent même pas ce que je suis en train de dire là. Il dit plein. Ils ne connaissent pas que Matthieu ou Machine ne peut pas te dire.
Hébreu où? Néhémie où? J'ai été challengé quand j'étais plus jeune. Je faisais le terminal, j'étais à Saint-Réma. Il y a une soeur de la mission de l'Évangile qui a fait le résumé de tous les livres de la Bible. C'était la semaine des jeunes ou un truc de ce genre. Genèse, voilà. Exode, elle, jusqu'à Apocalypse, tout le monde était challengé dans la salle. Dans les noms, chaque chrétien est censé être ce qu'on appelle une Bible ambulante. Ça veut dire que j'ai le minimum de la parole de Dieu en moi marqué. Ça doit être un défi pour toi et moi de pêcher un verset de la Bible par jour. Par jour, tu piches, ça reste dans ton esprit. Je dis par jour. Ça devient un challenge. Et c'est comme ça que tu vas voir comment tu vas grandir. À force de le faire, il y a des problèmes qui vont te fuir. À force de le faire, il y a des esprits qui vont te fuir. À force de le faire, tu vas comprendre comment, tu vas découvrir comment tu es en train de grandir. De grandir et de prendre de la taille spirituelle. Mais je ne connais même pas. Tu ne peux pas grandir si à chaque fois que tu ouvres la Bible ou si tu ouvres un livre chrétien, tu le lis par, on dit souvent quoi, par formalité. Je dis aussi pour dire non, Dieu ne te dira rien. Quand tu lis avec une soif, Dieu t'enseigne. Quand tu lis avec un désir, Dieu te parle. Quand tu viens avec une attente, Dieu se révèle. Achète les livres. Dis à ton voisin, achète les livres chrétiens. Donne-toi ce défi. Achète les livres chrétiens. Ceux qui n'ont pas les livres chrétiens, j'en vends ici, je suis représentant de DAC, mais ce n'était pas par rapport à ça, je ne voulais pas chuter sur ça. Mais si tu es intéressé, bon, je suis là. Il y a certains de mes enfants qui ont pris ça. Ça va t'aider. Même si je ne veux pas acheter chez moi, pas même dehors, dans les bibliothèques chrétiennes, il y a les livres chrétiens. Achète, cultive-toi. Quelqu'un a dit, regarde, écoute-moi, si tu veux tuer un chrétien, mets les secrets dans la Bible ou dans un livre. Il est mort. Il ne veut pas lire. Un jour, l'évangéliste est en train d'enchaîner les piliers. Il est tombé dans une famille très pauvre. Il a prêché l'évangile, il avait vu qu'ils étaient pauvres. Prêché. Il a dit, voulez-vous donner envie? Nous on souffre, nous on a faim. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sorti une Bible neuve comme celle-ci. Il a mis 10 000 et 10 000. Ça fait combien? 50 000. Il a offert que voilà, c'est le cadeau que Dieu a donné. Ils ont pris ce nom de déposé à côté. Il est revenu 2 ans après, les rendre visite. Et à sa grande surprise, la Bible, ils avaient mis ça de côté. Il a pris la Bible devant, il a dit voilà ce que Dieu avait pour vous. Ils étaient souffrants. Ils souffraient, manquaient de tout, manquaient de quoi manger, alors qu'ils avaient de quoi manger par la parole de Dieu. Amen. Tu crois que ta délivrance viendra d'où? Ta délivrance ne vient pas des prières, monsieur, madame. Non, ta délivrance vient de la connaissance de la personne de Jésus. Amen. Merci. Le secret authentique de ton élévation et de ta personne, c'est dans sa présence. C'est dans sa parole. Il y a des livres remplis de trésors extraordinaires, inestimés. Est-ce que tu les lis? Tu ne les lis pas. Seulement, on a dit que quand on ne prie pas à genoux, Dieu n'exauce pas. Donc prions à genoux. Alléluia. N'en parlons même pas des enseignements. Parce que qui dit livre dit enseignement. Les livres, ce sont les enseignements écrits. Enseignement même audio, les gens leur compèrent. Ils viennent seulement que prions, prophétisons. Oh non, aujourd'hui la date là, c'est comme si l'onction là est plus baissée. Parce que je ne suis pas tombé. Oh. Toi avec ton voisin, dis voisin. Donne-toi un défi ce soir. Acquéris un livre. Acquéris un livre chrétien. Achetez un livre chrétien. Est-ce que tu parles à quelqu'un? 1 Timothée chapitre 4 verset 13. 1 Timothée 4 13. Alléluia. Lis. Au lieu de passer ton temps dans les négolas. Où c'est Ricardo, quoi, Carlos est venu, où c'est quoi, machin devenu, tout ça. Ça ne t'aide même en rien du tout. Ça ne t'aide même pas à avancer. Au lieu de te cultiver dans ton esprit. Tu es autant oppressé parce que tu n'as pas la connaissance.
Quand tu as la connaissance, l'oppression s'arrête. Partout où il y a la connaissance, il y a une lumière qui vient. Et quand la lumière, les ténèbres disparaissent de façon naturelle. Mais c'est plus dangereux quand tu as la connaissance et que tu ne l'implémentes pas. C'est-à-dire que tu ne l'appliques pas dans ta vie. Tu es pire que celui qui n'a pas la connaissance. Allons-y, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? La lecture. À quoi? Lecture. À quoi? Lecture. Est-ce que tu t'appliques à la lecture? Je vois les gens prendre les notes. Quand tu rentres, est-ce que tu revises comme le cahier? Oh! Alléluia. Amen, amen. J'aime mon message. Regarde, on m'a bâti dans la foi à prendre les notes. Je ne prends pas les notes aujourd'hui. C'est depuis que je suis nouveau converti. C'est ce que celui-là, le pasteur Fouda Achille, qui m'a bâti dans la foi, m'a enseigné. Aujourd'hui, au Canada. Il m'a dit, quand tu viens à l'église, prends toujours ton bic et ton cahier. Et j'ai gardé ça jusqu'aujourd'hui, plus de 20 ans. Et il m'a dit, quand tu rentres, révise toujours les notes. Et je le faisais. Et c'est ça qui a rendu ma foi solide. Et c'est ça qui a amplifié ma croissance. Et m'a permis de grandir, de voir vite loin. Et de ne pas marcher même avec les jeunes de mon âge. Mais marcher avec les gens plus mûrs que moi. Parce que je recherchais plus de connaissances. Amen, amen. Est-ce que tu relis les notes? Il dit, applique-toi jusqu'à ce que je vienne à la lecture. Est-ce que tu t'appliques à la lecture? Que ce soit de la Bible, que ce soit des notes que tu prends. Parfois, certains, je ne sais même pas si prendre note peut faire plaisir. Ils font quoi? Il a dit ça. Tu rentres, tu relis. Est-ce que tu sais que quand tu écris, quand tu rentres, tu ouvres, tu relis, l'esprit peut t'illuminer. Amen, amen. Il ouvre ton esprit. Il brise les nuages obscurs qui t'empêchaient de bien comprendre ce que l'homme de Dieu a dit. Et par les là où il y a illumination, il y a impactation. Amen, amen. Est-ce que tu lis? Combien d'entre vous lisez? Combien font de la lecture des livres chrétiens? Combien lisent la Bible? Combien passent du temps à reviser même comme leur cahier? Ok, mercredi dernier, il a dit nous enseigner comme ça. Ok, il est en train de dire quoi? Et il finit, puis Seigneur, ton serviteur a dit oui, mais là, maintenant je suis avec toi, je peux faire comme ça. Combien? L'une des preuves que tu es un chrétien sérieux, c'est parce que tu as un livre, un cahier. Tu prends note. Même quand tu vois ça, tu vois que tu es sérieux. Demain, quand tu rencontres les temps difficiles, tu te rappelles qu'il y a un enseignement qu'on avait donné là, sur les preuves là, ok. Tu relis, oh, il avait dit ça, il avait dit ça. Ça renforce ta force. Ça renforce ta foi. Ça racayadit ton esprit. Tu te retrouves en train de reprendre le courage. Et tu n'es plus abattu, tu te le relèves. C'est comme si on vient de te donner l'énergie. Parce que c'est ce qui s'est passé. On vient de te donner l'énergie spirituelle. Mais tu ne relis pas tes notes. Tu ne jettes pas de nouvelles sur tes notes. Pour toi, tout est dans la tête. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à quoi? Enseignement. Il y a rien de plus dangereux que on te donne des enseignements de qualité et plein de vie et de révélation, mais que tu rentres, tu ne l'appliques pas. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que là, tu viens de présenter à Dieu une preuve qui te condamne. Et à chaque fois que tu vas élever la voix vers Dieu pour dire Seigneur, tel problème, Dieu va dire que est-ce que c'est que je t'ai enseigné, tu as d'abord fait. Amen. Éphésiens 3. Éphésiens 3. J'espère que Jésus parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que ce n'est pas de toi par hasard qu'on parle? Est-ce que ce n'est pas de toi par hasard qu'on parle? Éphésiens 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous parler ainsi, du moins vous avez appris. Quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous? C'est par révélation que j'ai une connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère. En lisant les Saintes Écritures, en lisant les notes de révélation que Dieu m'a données, en lisant les enseignements écrits dans des livres chrétiens, c'est en les faisant que votre intelligence va s'illuminer. C'est ce que Paul est en train de dire.
mais vous ne lisez pas. Quelqu'un m'a dit que je ne connais pas lire, je n'ai pas tout fréquenté. Ok, tu comprends quand même un peu le français. Non, ça veut dire que tu peux télécharger les audios, tu écoutes. De nos jours, il y a des livres audio, tu les écoutes, tu mets ça tout, tu écoutes. La technologie a tellement évolué que prends n'importe quel livre, il y a les applications, ça convertit ça en audio. Même la Bible. Dans mon téléphone, mon petit téléphone, il y a la Bible, tu as prêté que ça lit. Tu écoutes. Mais je n'aime pas trop ça parce que quand j'ai testé ça, au-delà de la paresse, j'ai testé ça à la fin, je ne sais même pas ce que j'ai retenu. Je préfère lire là mon cerveau avec quelque chose. Mais que ça parle. À la fin, là, si je me dis, on a dit quoi, je ne peux même pas te dire. Alléluia. Amen. Tiens ton voisin, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'enseignement. Applique-toi à l'enseignement. Et tu devras grandir. Et tu devras grandir. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Quatrièmement ou cinquièmement, participer à toutes les réunions de l'église. Somme 133. Malheureusement, c'est le comble de l'église du 21e siècle. À l'époque des apôtres Paul, les chrétiens, le culte se faisait tous les jours, lundi à dimanche. Le dimanche n'existait pas à l'époque. Je veux dire quoi par là? Ce n'était pas que non, on a seulement culte les dimanches, non. Les cultes étaient quand? Tous les jours, ils avaient culte. Tous les jours que Dieu a créé, ils avaient culte. Il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas culte. Quand je dis culte, c'est ce que nous faisons ici le dimanche. Là, ils faisaient ça tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils étaient passionnés. Et quand on dit tous les jours, ce n'est pas qu'il y avait les chaises vides. Ce n'est pas qu'il y avait les bancs vides. Non, c'était plein. La foule était remplie jusqu'à dehors. Regarde quelle passion ils avaient pour le Seigneur. Écoute-moi. Ta croissance spirituelle est proportionnelle à ton amour pour Dieu. Ok, je le redis autrement. Tout homme qui prétend aimer une femme va se comporter comme elle veut. Toute femme qui prétend aimer un homme va agir comme lui veut. C'est la qualité, la quantité d'amour que tu as pour l'autre qui t'amène à agir non plus comme tu veux. Parce que tu te retrouves en train de mourir pour toi, de mourir en toi, pour que l'autre soit agréé. Je parle, c'est comme si les gens ne jamais pas. Alléluia. Les gens n'ont jamais été amoureux ici. Donc il y a que mon qui est amoureux. Aïe aïe aïe. Pour toi, mais ton voisin, tu voisin. Tu n'as jamais été amoureux. Ou bien pour toi, c'est l'amour, c'est quoi? L'amour, ma mère dit que ça vient, ça va venir comme maintenant le mari. Alléluia. Non, la communion des saints est capitale pour ta croissance. Parce qu'aucun chrétien ne peut rester cloîtré dans son coin et dire je vais grandir seulement avec l'Esprit de Dieu. C'est contraire à la parole. C'est contraire. À force d'être dans la communion des saints, ton esprit grandit. Parce que le réchauffement du feu de la communion des saints amplifie ta foi, accorde plus de confiance à ta personne et te permet de te projeter, plus loin. Mais quelqu'un qui coupe la communion des saints, là, en ce moment, il est fort possible et facile pour lui que des présences occultes s'approchent, saturent son esprit de négativité. L'écart l'amène à faire des choses et il se dit que c'est Dieu, alors qu'il n'y a pas Dieu dans tout ce qu'il fait. Mais il est sûr qu'il y a Dieu dedans. La plupart des ceux qui se sont égarés, ce sont les personnes qui ont quitté la communion des saints. J'ai dit la plupart. Citez-moi n'importe quel homme qui s'est égaré que tu connais. Même Branham, qui s'est égaré, il a quitté une congrégation. Il s'est séparé, il marchait avec le docteur Nash. Et le Seigneur l'avait appelé seulement pour les miracles et le docteur Nash a enseigné. Mais il a vu que les gens aimaient trop le docteur Nash parce que les enseignements étaient pour vous. Il a dit que moi-même je veux créer mon église, je veux aussi enseigner. Il s'est retrouvé, il ne fallait pas. Par convoitise. Alléluia. Par convoitise. Quand tu quittes la communion des saints, quand tu quittes l'endroit où Dieu est en train de ressourcer ton esprit pour aller ailleurs où Dieu ne t'attend pas, rassure-toi d'une chose et ça sera l'un des signes, tu ne seras pas béni ailleurs. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi je suis ailleurs, je ne suis pas. Tu n'es pas où Dieu t'attend. Fais ce que tu veux, tu n'es pas où Dieu t'attend. Tu vas toujours ressentir un vide au fond de toi, une crispation au fond de toi. Amen. Jusqu'à ce que tu retournes au vrai pâturage où Dieu t'attend. Amen. La communion des saints est capitale. Regarde maintenant ce que le prophète David va nous dire. Cantique des degrés de David. Voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
Ça veut dire quand on vient ici, on se rassemble. On fait le culte ensemble, comme c'est en train de se passer maintenant. Il y a des choses étranges qui se passent. Non, ce n'est pas forcément qu'il faut les manifestations, les gens vomissent, tombent, non. Le fait qu'on soit rassemblés comme ça crée en chacun d'entre nous l'assurance que j'ai une famille. Une certitude que si j'ai un problème demain, je serai secouru. Une conviction que j'ai un lieu où je peux me ressourcer quand tout va mal. C'est pourquoi quand vous êtes dans des temps difficiles, votre refuge, c'est l'église. Votre refuge, c'est l'église. Quand ça ne va pas, vous êtes exaspéré par la vie, par les défis de la vie, vous venez vous réfugier. Je vous vois là dire. Un jour, j'ai reçu ici une maman qui venait, elle avait perdu beaucoup d'argent. La première réaction, c'est de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand je suis dans l'église, je peux gérer mieux mes problèmes. L'une des raisons pour lesquelles Satan se sert de vos problèmes pour vous détruire, c'est parce que vous pensez qu'il faut que je quitte la bergerie. Personne ne peut aller loin s'il marche seul. Mais tu peux aller vite si tu marches seul. Mais tu n'iras pas. Mais si tu veux aller loin, tu dois marcher avec les autres. Parce que quand on marche en groupe, les loups ont peur d'attaquer la bergerie. Mais quand on marche dispersé, ils savent attaquer. Est-ce que vous savez que les lions ont peur d'attaquer le troupeau de buffles? Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils sont groupés, ils sont en danger. Pour nous, les lions qui sont les rois de la forêt. Voilà pourquoi quand le lion attaque le troupeau de buffles, qu'est-ce qu'il fait? Il cible le maillon faible. Il fait comme ça, il fait comme ça. Dès qu'il se quitte le troupeau, il se jette sur lui, il finit sa vie. Le but du diable, c'est de t'enlever là où tu es à l'aise spirituellement. Parce qu'il sait que si je t'enlève de l'endroit où Dieu t'a envoyé pour être prospéré et être épanoui, le reste, ça sera un travail facile pour t'abattre. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Il va envoyer les frustrations, il va envoyer les blessures, il va envoyer les mauvaises choses. Toujours dans la même église, hein. Oh, on ne m'aime pas dans l'église. Je pense que je dois partir. Tu es tombé très mal dans le plan de Satan. Et dès que tu sors là, tu vas voir que ta vie ne fait qu'aller en arrière. Parce que tu es tombé, tu as mordu à la maison. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête de qui? La tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc quand nous sommes rassemblés en ce lieu, il y a une notion fraîche que tu fais descendre. Il y a une grâce fraîche que tu fais descendre. Il y a une présence particulière qui fait descendre. À chaque fois qu'on se rassemble à un culte, c'est un nouveau repas pour une croissance supérieure. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici ce soir? C'est pourquoi c'est une erreur pour toi de rater certains cultes. Oh non que non. C'est le mercredi. Le mercredi là, il n'y a pas souvent les grandes choses. Moi j'aime les vendredis, voilà. Parce que j'aime la prière. Non, tu ne peux pas être aussi, peu importe la manière que tu aimes la prière. Si tu n'as pas reçu la parole authentique en toi, tu peux jeûner et prier pour rien. Ça ne produit rien, ça ne donne rien. Parce que tu pries mal et tu jeûnes mal. Parce que tu as une tactique et une technique. Tous les démons, on ne jeûne pas, on ne prie pas de la même façon pour tous les démons. Il y a des démons spécifiques pour des jeûnes spécifiques. Amen, amen. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête. Donc chaque fois qu'on se rassemble, il y a l'huile sur ta tête qui descend. Dis à ton voisin. Chaque fois qu'on accuse dans ce lieu, il y a une huile fraîche, une huile de croissance, une huile d'impact, une huile d'exaption qui coule sur ma tête. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Beaucoup d'entre vous, quand ils viennent ici au culte, que ce soit le dimanche matin ou le soir, ils sont abattus dans leur âme. Tu vois, le visage est serré. Tu sens qu'il n'a pas la paix en lui. Mais avant que le culte finisse, il souriait juste ici. On dit là, il ne veut pas rentrer. Acclame Jésus, acclame Jésus. On dit pas, il ne veut pas partir. Pourquoi? Sa présence, il y a une rosée fraîche. Il y a une rosée qui descend sur la vie de quelqu'un ce soir. Une rosée qui ramène la vie là où la vie a quitté ta bouche. Au nom de Jésus. Chaque fois tu arrives, tu vois, tes problèmes. Mais au fur et à mesure, tu vois, il entre dans la prière de Dieu, il est comme ça. Assis. Plus l'enseignement entre. Tac, tac, tac. Les gens disaient amen, ils disaient pas. Amen, oh, amen, oh, amen, amen, amen. C'est la rosée là qui est descendue.
Alléluia. Amen. C'est la raison. Plein de gens ont déjà reçu des témoignages. Des gens qui sont venus ici malades. Tu vois, il est triste parce qu'il est malade. Mais avant que le culte finisse, il est guéri. Ça qu'on est prié pour lui. Pourquoi? La communion des saints. Quand tu es dans la communion des saints, participe aux réunions, tu es un danger pour Satan. Voilà pourquoi il va dissuader plusieurs ne viennent pas. Tous les jours, l'église, c'est quoi? Reste à la maison, ne viens pas. Vérité. Et en ce moment, quand ce genre de pensée traverse ton esprit, dis que je vais venir. Parce que quand tu me parles, ça veut dire que tu as réservé un truc pour moi ce soir. Je viens donc je vais venir. Chaque fois que tu ressens dans ta chair et tu as l'impression d'entendre une voix dans tes pensées qui te dit aujourd'hui, repose-toi de l'église. Sache que Satan vient de t'informer que Dieu va te visiter aujourd'hui. N'oubliez pas l'enseignement. Ça veut dire que le diable a dit, je sais que Dieu va visiter. On va faire comment pour que le gars s'aime. Parfois même le diable va te donner une diarrhée. Tu allais bien toute la semaine. Jusqu'au matin, tu te préparais. Tu t'es habillé. Le ventre. Amen, amen. Parfois tu as la fièvre qui monte. Il y a quoi? Mais j'ai des gens qui ont challengé le diable. J'ai vu ici. Ils sont venus à l'église, ils ont dit, Daddy, je ne me sentais pas bien. Mais j'ai dit, je viens à l'église, ça ne m'empêche pas. Parce que je sais qu'il y a quelque chose. Dès qu'ils sont entrés, c'est parti. Amen, amen, C'était amen. une attaque. Et le diable n'attendait que ça, que reste à la maison. Chaque fois que le diable veut que tu restes à la maison, ça veut dire que Dieu a un paquet pour toi. Amen. Peut-être on ne peut ne pas prophétiser sur toi, on ne peut pas donner des paroles sur toi, peut-être pas de miracle, mais il y a un ange qui a été délégué spécifiquement pour te donner quelque chose. Amen. La communion des saints est capitale. Demandez à Mohamed, pourquoi Mohamed s'est égaré? Il a estimé qu'il fallait qu'il crée son église. Finalement, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Il avait d'abord quitté l'église catholique. Bon, quand je dis l'église catholique, ce n'était pas l'église catholique qu'on connaît maintenant. C'était l'église catholique même. On louait Dieu, on célébrait Dieu, on parlait en langue dedans. On prophétisait et tout. Et il s'est retiré. Il a commencé à prendre du recul que je sens que je dois toujours être seul. Et voilà, Satan est entré. Et maintenant, quand donc ce qu'il appelle Allah, où l'ange Gabriel est apparu, alors que c'est Satan qui a pris la forme de l'ange Gabriel, l'a apparu, a commencé à lui donner des révélations. Il s'est retrouvé, ça a produit ce qu'on voit aujourd'hui. Il est sûr que c'était Dieu. Mais ce qui est curieux, que lui-même il a dit que je ne suis pas sûr si moi je vais aller au ciel. Ça, c'est quel ange qui t'apparaît et dit, alors que tu sors d'un endroit où on dit que si tu meurs aujourd'hui, tu pars au ciel. Mais tu entres dans une nouvelle soi-disant religion que Dieu t'a soi-disant apparu et te dit, personne ne connaît qui va être sauvé. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Les gens à qui Satan se révèle le plus, c'est les personnes dont le cœur ne sont pas purs et qui prennent des distances avec l'église. Automatiquement, Satan va se révéler à toi. Oui, ça je te dis frère. La plupart de leurs révélations, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a que leur chair, il n'y a que Satan dedans. Ils sont convaincus que c'est Dieu dedans. Est-ce que tu sais que même lorsque le diable se révèle à toi, ça peut s'accomplir exactement comme si c'était Dieu. Mais sauf que ce n'est pas Dieu. C'est ce qui s'est passé avec moi. Hello. Tu quittes une religion où on dit que la pédophilie est interdite. La polygamie n'est pas bien. Pour entrer quelque part où toi tu fais la pédophilie. C'est la femme qui a dit qu'il a épousé là, elle avait quel âge? 9 ans. On appelle ça quoi? Pédophilie. Tu sais. Il y a des oreilles qu'on vous cache. On ne va pas vous dire qu'il couchait avec les morts. C'est écrit là-bas dans leur truc là. Vraiment, quand Satan t'a aveuglé, t'as aveuglé. Un jour, ils sont arrivés quelque part, ils ont commis un massacre. Maintenant, c'est écrit dans leur machin là. Je ne veux même pas citer ça tellement, c'est pas Dieu. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de vouloir enterrer, et même ses disciples sont venus le trouver, on l'a pris en flagrant délit, il couchait avec une défunte. Maintenant, ses disciples disent que, mais, oh, grand prophète, tu fais quoi comme ça? Il dit que non, je suis en train de l'imparter. Alléluia. C'est les conséquences d'être quelque part et de sortir de cet endroit alors que tu t'attends là-bas avec des élans de cœur impur. Satan va te parler. Je peux t'assurer à 100%, le diable va se révéler à toi. Acte 2, Patricia, rapidement, on est en train de finir. Acte 2, à partir du verset 40. Acte 2 à partir du verset 40. Ah, j'ai confisqué ta Bible. Parole de vie. C'est une très bonne version.
Ça se rapproche de la version originale. C'est une très très bonne version. C'est pour elle. Ah, ok. Très bonne version. Parole de vie. Ok, allons-y. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans quoi? Allons-y. Dans quoi? Ils persévéraient dans quoi? Le mot persévérer veut dire quoi? Ça veut dire fonctionner ensemble de façon constante, de façon permanente, de façon perpétuelle. C'était pas une charge pour eux de venir à l'église. C'était pas un fardeau de venir dans la présence de Dieu. C'était quelque chose de normal. Leur âme en dépendait totalement. C'était naturel. Ils ne se plaignaient pas. Ils s'en réjouissaient. La foi d'aujourd'hui, elle est fausse. Quand j'étais jeune, j'ai donné ma vie à Jésus. On était content d'être là. Pour nous quitter, c'était dur. Ah, la foi d'aujourd'hui. Seigneur, que Dieu nous aide. J'ai dit, on venait comme ça à l'église, on louait, mercredi, il y avait les gens. C'est l'enseignement. Le pasteur enseignant dit Amen, on prenait les autres. Le culte finissant, se saluer les uns les autres. C'est comment, frère? Ah, ça fait longtemps. Ah, frère, ah, pile. Il n'y avait pas d'hypocrisie dans le riz. Le riz était vrai. Aujourd'hui, le culte est fini, chacun prend sa route. Ah, mais déjà, j'ai des choses à faire. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp, on va voir là-bas. Dans l'église, on est en plein cul, le culte est bien fini. Et dans son fous-moi le camp, elle vient d'oublier qu'on a dit change ton caractère, ressemble à Jésus. Et elle s'est seulement rappelé que Jésus disait aussi à Judas, fous-moi le camp. C'est ce qu'elle a retenu. J'ai dit la foi de Jésus, elle est. Je me rappelle, à l'université, je venais d'arriver. Oh, communion, quand on ne voyait pas un frère. Les frères se déportaient chez lui, que frère, on t'a pas vu aujourd'hui. Il y a quoi? Un frère, je ne me sentais pas bien. Ah bon, oh là là, tu as pris quoi? J'ai pris ça. Oh frère, je n'ai rien pris comme. Oh, ah bon? Certains frères là, j'étais les médicaments on a amené. Tu as mangé quoi depuis? Frère, tu sais, le Seigneur fait grâce, on comprend que c'est mauvais. On dit ok. Soit elle va, tout de suite, il va au carrefour, acheter quelque chose, tu veux lui. Je te parle de la foi que nous on a vécue. Amen, amen, amen. Vrai, authentique, de la part des bêtises d'aujourd'hui. C'est les anciens comme les mamans Philomène qui peuvent comprendre. Je ne parle pas des bêtises d'aujourd'hui. Que tu ne vois pas ton voisin, tu t'en fous. Tu dis que j'espère qu'il est mort. Parce que le gars là, vous blaguez. L'église de maintenant, où est passé l'amour d'avant? Où est passé ça? Oh Seigneur, amène ça à la chapelle des héros. On ne voit pas. Je n'ai pas vu les gens. Ce n'est pas le pasteur qui déléguait les gens. Les gens se déléguaient que je n'ai pas vu maman telle. Allons lui rendre visite. Oui, non, on ne t'a pas vu. C'est comment? Oh, ça va, c'est mon pied. Et après, on priait. Seigneur, fais grâce. Et on dit que tu as quelques besoins ici. Et nous, on faisait ça, c'est pas qu'on était riches. C'était que l'amour de Dieu qui abondait nous avait enseigné que le peu qu'on en partage avec les autres. C'est comme ça qu'on connaissait Jésus. C'est comme ça qu'on connaissait Jésus. Voilà pourquoi quand vous allez voir, vous croyez que c'est quand je suis devenu pasteur que j'ai commencé à aider les gens. Depuis le bas âge, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme ça qu'on m'a enseigné Christ. Et j'ai continué avec jusqu'à devenir pasteur. Donc ce n'est pas une nouvelle attitude, un nouveau caractère. Non! C'est comme ça qu'on m'a enseigné Christ. Et je continue comme ça. Amen, amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que la communion fraternelle qui régnait dans l'église politique descende dans ton cœur. Devienne réelle et passionnée au nom de Jésus. C'était ça. C'était ça. Alléluia. Amen, amen. Et à notre époque, c'était quoi? On voit un frère là, ses chaussures sont un genre. Des frères cotisent. Ou celui qui est bien financièrement achète lui-même les pantalons, les machines, il l'offre. Le Seigneur m'a mis à cœur, frère, sois béni. Amen, 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 Et il parle. Sans murmure. amen. Sans chichichichichichi. Sans se taper la main sur la poitrine. Sans vantardise. Il n'y avait rien, il n'y avait que Christ. Il n'y avait que l'amour authentique de Dieu. Combien d'entre vous, quand tu as vu ton voisin être pâle, à la fin tu t'es rapproché pour dire tu as quoi? Tu es ici. Nous sommes devenus un siècle d'individualisme où c'est chacun pour soi. Je viens pour mes problèmes. Le reste, ça m'importe peu. S'il veut, il meurt. C'est son problème. Moi-même, ma part même me dépasse. Dieu permet que tu vois ça pour que tu résolves le problème afin qu'il résolve ta part. Amen.
a que gars dit que je vais t'appeler. Je t'ai vu là, c'est comment? Il y a quoi? Je t'ai vu, tu étais pâle, qu'est-ce qu'il y a? Et quand les gens me voient faire ça, c'est normal, c'est le pasteur, non. Je suis en train de m'amasser les richesses au ciel. Continue à dire c'est le pasteur. Quand on va arriver là-bas, quand tu vas voir mon château, ne m'envie pas. Amen. Restez là. Je suis en train de m'amasser les richesses au ciel. Amen. Où est passé ce cœur? Et c'est la preuve que nous sommes encore immatures spirituellement. Parce que nous n'avons pas cet amour que les apôtres nous ont communiqué. Regarde, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, ils se rendaient visite les uns les autres. Quand tu es mature spirituellement, quand tu rends visite aux gens, ce n'est pas une charge, un fardeau. Ça devient naturel. Non, c'est le travail de maman Noël responsable des suivis des âmes. Non. Maman Noël amasse ses trésors. Amen. Je viens de dire Maman Noël. Amen. Tu penses que Dieu voit que c'est responsable de suivi des âmes. Dieu voit seulement qu'elle fait son travail de sang en Christ. Merci Jésus. Amen. Dans la fraction du pain, ensemble ils partageaient le pain. Moi et ma femme on a commencé. Je vous dis que beaucoup de choses que je fais là, on m'a bâti dans la foi comme ça. Si vous vous rappelez là, avant nous on faisait les repas ici. On partageait le riz, c'est vrai ou faux? Mais c'est que certains ont vu que c'est l'église du mangement. Non, je viens dire c'est pas pour Seigneur, c'est pour le mangement. J'ai vu ça, j'ai dit, non, je suis en train de t'enseigner le Seigneur. Les gens ne voyaient pas l'amour du Seigneur. J'ai compris le verset biblique où le Seigneur, Jésus a dit, cache aux gens là que si vous me suivez, oh, taisez-vous, si vous me suivez, c'est pas pour les miracles, c'est parce que vous allez manger. Suivez-moi, je vous donne un frère. Vous n'avez pas lu ça? Jésus a dit ça cache dans le livre de Matthieu. Dans le livre de... Il a dit que si vous me suivez, ce n'est pas pour les miracles, c'est que je vous ai nourri, vous êtes content, vous voulez encore venir que je donne encore. Amen. Le Seigneur ne m'a pas envoyé partager la nourriture. Il m'a envoyé prêcher Christ et faire des disciples. Voilà ce que le Seigneur m'a envoyé faire. Alléluia. Dans la fraction du pain, la dernière fois que tu as invité une soeur de l'église que viens prendre le repas, c'était mon repas, c'est pour moi. Le jour où tu as invité, c'est le couscous. Pourquoi tu invites les gens quand c'est le couscous? Hein? Couscous boutali. Boutali, c'est maïs, je pense. Quand c'est le couscous, beaucoup comme ça, lalo, gougoudo, tasba, tu invites. Pourquoi tu ne fais pas aussi un bon repas comme ça avec le poulet? Tu invites un frère, une soeur, tu le fais. Amen. Il ne peut pas avoir amen, Patricia, il ne peut pas avoir amen. Je le vois quand même chez certaines de mes filles là. Je l'ai vu quand même, ils ont fait le truc avec, je pense que c'était maman. Dimanche passé ou dimanche passé. Vous avez fait un truc, mais oh, vous ne pouvez pas mentir devant Dieu ici là. Vous avez fait un truc. Vous pensez que j'étais pas au courant, j'étais au courant bien même. Je vois souvent des petits trucs qu'ils font entre eux. C'est ça, c'est déjà ça. C'est ça la communion. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Demande à ton voisin. Voisin, tu connais où j'habite? Christianisme basique, c'est Jésus qu'on enseigne terre à terre ici. Là. Tu connais où j'habite? Ok. Demande à ton voisin, voisin, je fais quoi dans la vie? Voisin, je fais quoi dans la vie? C'est anormal que le seul endroit où vous vous voyez, c'est dans l'église. Ce n'est pas normal. Hors de l'église, vous devez vous rencontrer. Pour des temps de partage de la parole, des temps d'exhortation, des temps de cantique, des temps pour chanter, pour partager des témoignages. Le monde est devenu tellement méchant que certains d'entre vous ont essayé ça, ça a brûlé la maison, dit que Bête est resté dans mon coin. Ça a brûlé ses mains. Parce qu'en racontant son témoignage, l'autre a commencé à lui regarder un genre de sabotage. Il a dit que si c'est comme ça, Bête est resté. C'est vrai. Parce que le cœur de l'homme, au lieu de se soumettre à la parole de Dieu, a commencé à se rebeller contre elle et à faire ce que Dieu n'aime pas. C'est vrai. Et ça fait que les gens maintenant cachent leur témoignage, ils cachent leur vie changée. Amen. Ça c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a un problème de transformation. Amen. Le cœur n'est pas bien. Et c'est dans quel ciel que tu vas entrer si ton cœur est comme ça? Est-ce que vous savez que la fin de toute chose est en train d'arriver? Le Seigneur apporte. Aujourd'hui, avant de monter sur l'autel, une image est venue dans mon esprit comme quoi nous tous on va mourir. On va tous pourrir. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir, tu vas pourrir.
Le corps aussi dans lequel on habite, on a emprunté ça à Dieu. Ce n'est pas notre vraie personnalité. Notre vraie personnalité, c'est notre âme. Et c'est cette âme que nous devons sauver. Vis la vie de Christ. Vis la vie de Christ. Vis la vie de Christ. Combien d'entre vous ont appuyé comme ça, ont décidé de faire un présent avec eux. Quand on était encore, la belle époque, oh Seigneur. On se faisait les cadeaux. On avait ce qu'on appelait les amis invisibles dans l'église, amis invisibles. Et puis tu fais des mots là. Peut-être certains connaissent ce qu'on appelle amis invisibles. Et puis tu fais un cadeau, tu écris un mot d'un verset. Le Seigneur, je viens te manifester l'amour du Seigneur. Et un frère comme ça, tu partages. Que bon, voilà. On dit choisis quelqu'un, tu donnes. Tu prends, tu donnes. C'est bien tout ça, hein. Mais moi je n'ai pas l'argent. Tu auras l'argent quand? Toi, si tu auras l'argent un jour. Mais si c'est pour les choses de ta chair, tu as l'argent. Les choses de l'esprit, tu n'as pas l'argent. Dis, oh Dieu, change-moi. Oh Dieu, transforme-moi. Oh Dieu, transforme-moi. Regarde, verset 43, la crainte que s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Dans tous les tas de chaussures que tu as, où c'est 100 paires de chaussures, on te dit prends un. Tu donnes à Bimouria. Tu dis que je vais l'acheter une autre, je vais l'acheter une autre. Là-bas c'est sacré. L'autre qui a dit elle va acheter sa bataille. Alors que ces chaussures là, tout ça c'est à la boutique, c'est pas à bataille. Où est donc Christ dedans? Tu vois que tu n'as pas grandi? Tu vois que tu es encore un chrétien charnel. Arrête de marcher selon ce que tu sens et selon ce que tes yeux voient. Marche selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça veut dire j'ai la promptitude à obéir à un ordre que l'esprit me dit de faire. S'il me dit prends ta veste, la donne à tel, tu prends, tu donnes. Amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Amen. Je déclare dans cette assemblée la communion là va régner. Que Satan ne veut ou non, ça va régner. Acclame Jésus très fort, mets-toi debout, on va prier.